Bonjour à tous, salam alaikum et Azul. Bienvenue encore une fois dans votre émission 3 voix bien. Je suis toujours avec la même équipe, avec Hamou. Salut Hamou. Salam alaikum. Salut Ali. Salut. Je vais vous faire un petit rappel vite fait sur le but de l'émission. Donc, comme on l'a dit, on va parler de vous, de nous, de l'Algérien, de l'Algérienne, de son actualité, de l'Algérie d'aujourd'hui, de l'Algérie de demain, de vos rêves, de vos espérances. Mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on va aller faire un petit tour dans l'Algérie d'hier, retour vers le futur. C'est ça, hein? On va commencer par 5 juillet. les années 60 et par le jour de l'indépendance, l'un des plus beaux jours de l'histoire de l'Algérie. Hamou, parle-nous un peu de tout ça. 5 juillet, premier jour de l'Algérie indépendante et probablement le plus beau. Un jour de liesse, un jour où les gens sortent, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes veulent crier leur joie. Et ils vont un peu partout pour s'exprimer, pour faire passer la nouvelle, pour dire à tous qu'on fait on est indépendant, on est entre nous, on peut parler. Qu'on fait en tant qu'Algérien, on peut s'exprimer dans l'art aussi, on peut s'exprimer à travers la musique, avec la célèbre chanson du Cheikh Lanqa. Ah oui, le cardinal Hadj Mohamed Lanqa avec sa célèbre chanson Alhamdoulilah ma bqash istamar fi bladna. C'est une chanson avec laquelle voilà, il a partagé lui aussi, en tant qu'artiste, sa joie, sa fierté d'être indépendant avec tous les Algériens. Et à ce qui paraît, ça a été enregistré à la veille de l'indépendance. Comment il a flairé le coup, ça, je sais pas, j'ai aucune idée. Ça, c'est un coup de poker, tu sais. Je pense qu'il a écrit le texte, il l'a préparé, il est là, à attendre. Alors, l'indépendance, c'est pour quand? Ça va se passer quand? Je veux faire le buzz avec ma chanson. Allez, signez le décret. Il attend un peu l'occasion, tu vois, c'est un peu le Filippo Inzaghi de la musique. Il est là, il flaire, hop, il marque le but. Donc on va rebaptiser le cardinal par le renard. Sauf que pendant ce temps-là, il y avait d'autres gens qui ont flairé le bon coup, mais cette fois à côté politique. Et quand je dis ça, je parle bien sûr de Ben Bella, qui est devenu président de la République suite à l'indépendance de l'Algérie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la première chose que Ben Bella a fait, c'était d'avoir une constitution, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Sauf que cette constitution, elle s'est faite dans un cinéma. Le film n'a pas duré longtemps. Oui, c'était un court-métrage. Ça m'étonne pas. Vu le casting. Vu le résultat, en fait, ils ont. En fait, moi, j'aurais plus pensé au casting parce que l'un des acteurs qui était Boumediene n'a pas du tout apprécié, je pense. Il n'a pas aimé son rôle. Il n'a pas du tout aimé son rôle. Et du coup, il a fait un petit changement d'acteur, quoi. Et justement, ça s'est fait pendant que Monsieur Ben Bella était parti voir un match à Oran, un match Algérie-Brésil. Et son vrai match, lui, il l'a pas joué. Très mauvais joueur, le mec. Il était absent, en disant qu'il était était absent. le gardien quand il était petit, je suis sûr. Et Boumediene, c'était le propriétaire du Balat. Il dictait la loi. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. D'ailleurs, il est devenu arbitre et il l'a suspendu pendant un long moment. À la Kofi Kodja, quoi. Mais il récupère un pays sans ressources, Brahim. Il prend les rênes d'un pays sans ressources et sans compétences. L'Algérie était jeune, le peuple, les jeunes, il fallait les former. Comme dirait Fallah, quand on a l'indépendance, ça ressemble à d'emploi. Exactement. Et preuve, à l'UNTV, il y avait qu'un seul ingénieur qui gérait le tout. Comment il faisait, je sais pas. Ça, par contre, je suis pas sûr que ça a changé depuis. C'est le même, en fait. Il est tout vieux, tout cradeux. Mesdames, messieurs, ne cherchez plus Quentin MacLeod. Il est là, à Alger. Boulevard des Martyrs à l'ENTV. C'est le Highlander de l'ENTV. L'immortel de la technique. Et comme tu l'as dit, Hamou, pas que les compétences, les ressources aussi. Oui, même au niveau économique, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas encore de pétrole, il n'y avait pas d'or noir. Et donc, on faisait fonctionner le pays avec quoi? Avec l'or de nos grands-mères. C'était son Doc Tavamoun. Mais alors que les Américains faisaient leurs premiers pas sur la Lune, nous, l'Algérie, faisait ses premiers pas dans l'histoire. Et l'Algérie, justement, a attendu de nationaliser son or noir, de nationaliser le pétrole, pour avoir les moyens de ses ambitions. Du coup, on a commencé à attaquer le domaine industriel, le domaine de l'agriculture. D'ailleurs, je sais pas vous, quels sont les projets qui vous ont le plus marqué? Le projet qui m'a marqué, le projet qui m'a le plus marqué, c'est le barrage vert. C'est de l'Akhdar. Mais c'est quoi ce délire? À l'époque, à l'école, quand on était gamin, c'est de l'Akhdar me faisait peur. C'est limite, c'est notre muraille de Chine, à peu près, hein. Justement, d'ailleurs, c'est visible de l'espace, Ça, j'y crois pas. Si, les cosmonautes russes l'ont noté après dans leur carnet. Il y a la fameuse phrase là, et je mets une barrage vert. Le mec, il a dit, mais c'est quoi ce truc-là vert dans le désert? Il était choqué. Il savait pas qu'il y avait autant de choses en Algérie, Ça, c'est impressionnant. Sauf que c'était pas la seule chose impressionnante en Algérie, c'est qu'on a développé même côté culturel, côté cinéma, musique. Les années 70 étaient les années de la création dans tout le monde.
c'était les libertés dans l'art, la musique, Mais quand tu dis ça, tu cinéma. penses à qui? Et chez nous aussi, les jeunes s'exprimaient dans tous ces domaines. Et celui qui nous a tous marqué, c'est bel et bien l'inspecteur Tahar, avec ce film, avec ses répliques célèbres, avec le chose. paix à leur âme, tous. Vous vous souvenez de Stack Stack et Aït le Stack Le Stack? Spack connaît pas Spack, il ça. répondait le Stack Stack. En ce temps-là, on répondait au téléphone. Il n'y avait pas d'appel masqué et pas d'appel manqué. Mais ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que eux, ils ont osé. Bah Ils oui, ont hein. La osé, liberté de temps qu'ils avaient. à l'image des choses qu'on n'ose pas aujourd'hui. Ouais. Alors avancer l'arrière, c'est vrai en fait, vrai, ouais. ça représente vraiment. Faut pas oublier que l'inspecteur Tahar a eu des séries où il était avec un verre d'alcool, où il était accompagné de femmes. Et ça, je pense pas franchement qu'on puisse le refaire aujourd'hui. Des scènes censurées aujourd'hui. Elles sont censurées scènes carrément. Même vis-à-vis de l'État, il osait. Hein. Il y a la fameuse scène avec un policier. Hein. Ah oui, tu parles de celle où il se fait arrêter. Voilà. Alors l'inspecteur, il se fait arrêter. Le motard vient le voir, il lui dit tranquille, wesh le placa ma شفتهاش. Et l'inspecteur réplique, يوت البلاكا شفتها, يوت الموتار اللي ما شفتوش. Ah, quand même, tu vois l'idée. Il faut pas oublier aussi qu'à l'époque, l'Algérie, c'était la mecque des révolutions. Hein. Pas oublier que Mandela était venu chez nous, Che Guevara, Yasser Arafat, tout ce beau monde était venu en Algérie parce qu'on était l'exemple à suivre. Et on a soutenu pas mal de causes, pas mal de nations qui voulaient se libérer. À l'extérieur, on prenait la liberté, mais chez nous, c'était pas trop le cas aussi. Il faut l'oublier. Ça, oui. Ça, par contre. Mais bon, tout ça va changer avec la mort de Boumediene. Une page se tourne, les langues se délient, prémisse des crises de la décennie suivante, des années 80. Et là, l'Algérie découvre qu'elle est plurielle. En fait, elle n'est pas unique. Mais quand tu dis ça, tu penses à quoi? Avril 80. Ah oui, le fameux 20 avril 80 en Kabylie, à Tizi Ouzou, les étudiants de l'université Tizi Ouzou, en fait, ils ont brandi haut leurs couleurs en disant voilà, l'Algérie. Réclamer leur identité. Voilà. L'Algérie est aussi amazigh, l'Algérie est multiculturelle, quoi. Les Chaouis, les Oranais, Voilà, tout le voilà. monde en fait. On était unis par une seule chose. Vous vous souvenez de Bloumi Majer, Bloumi Majer. L'Algérie qui bat l'Allemagne, c'était quelque chose. Ah ouais. Sonacom qui bat Mercedes. Sonetext qui bat Adidas. Ils ont joué avec les maillots Sonetext. C'est magique. L'Algérien était fier de lui, Ah bah oui, hein, de c'était son une fierté. pays. Ouais, ça peut paraître bizarre, mais il y avait des trucs encore plus bizarres en Algérie. Hein. Même dans le milieu musical, hein. Il y avait Mazouni. Oh, c'était quelque Alors, chose. pour ce ceux mec, qui hein. ne connaissent pas, je vous conseille d'aller écouter, aller sur YouTube, taper Mazouni, vous allez voir. Mais vous allez vous arrêter au texte, en nom, pas au texte, en nom des titres. Alors, il y a celle Rook Travolta. Mais c'est quoi le délire ici? C'est comment ça? Il prenait quelque chose, non? Il prenait des trucs avant de faire ses clips. Je pense que c'est lui qui a ouvert la ligne Alger-Kingston. Hein. Ah oui, vers ça. Non, il a fait des tours en Jamaïque. Non, il y avait aussi une autre, Charlie Clis, un Tiamis. Celle-là, c'est un duo avec Bob Marley, hein. C'est officiel. Laquelle qui te marque, toi, Ali? Ah, moi, celle qui m'a marqué, c'est Écoute ma camarade. Très belle chanson d'amour, très touchante. D'ailleurs, je pense que cette chanson, pour l'écrire, il devait être en. Il a plané, hein. Il était vraiment 3000-4000 mètres Je pense d'altitude. que c'était dans sa tête, il était en duo avec Bob Marley. Ah Carrément. ouais, c'est officiellement. Mais bon, c'était pas le seul à faire rire, hein. Il y avait aussi Shadley, faut pas l'oublier. Ah, Les blagues de Shadley. les blagues sur Shadley. Il a inspiré des centaines de vannes. Ah, il paraît qu'un jour, il était en voyage aux États-Unis. Hein. Après, quand il revient, les gens lui demandent يا شادلي qu'est-ce qui t'a impressionné في الامريكان واش يعني واش تقولنا عليهم. Après il leur fait يا خويا انا surtout ce qui m'a choqué même les enfants صغار يهضروا anglais. Mais le gars, je pense qu'il appréciait pas. Hein. D'ailleurs, il y a une anecdote sur lui qui disait qu'à un certain moment, Shadley était énervé, était outré, il voulait voir qui On est le le mec. comprend, on le le comprend. comprend. Ah bah, il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Il voulait du coup voir le mec qui était en train d'écrire ses vannes. C'est qui? Il a instruit les services de sécurité algérienne qui ont fait leur boulot, ont ramené le mec. Le mec est venu devant Shadley. Shadley a commencé à gueuler, à lui dire Ouch bek nta ma tahchomch, ana Shadley, je suis le président de la République algérienne, démocratique et populaire. Là, le mec s'arrête, il regarde, il dit Hadi ya Shadley wallah ghir ma ana khulta. Celle qui est vraie, à ce qui paraît, c'est que à son voyage aux États-Unis, en fait, à son retour, il voulait apporter du nouveau au pays. Il voulait apporter un peu une nouvelle couleur. Il a changé la couleur des taxis. Ouais. Tous les taxis sont devenus jaunes à l'image de New York. Ça touche personnel en fait. Je crois d'ailleurs qu'il a dû vivre un truc de taxi new-yorkais. Il voulait qu'il y a partager une avec anecdote toute la derrière. nation. Ouais, Il voulait je le pense. partager avec tout Je le pense monde. qu'il y a une histoire de femme derrière. Ah, il est sympa. Bien. Il a voulu qu'on vive la même chose. Il aimait son peuple. Mais bon, après, il y a eu des choses sérieuses. Hein. On lui a mal rendu, quoi. Ah, quelque les part. blagues, c'était fini. Il y a eu les événements d'octobre 88.
Et on peut dire, l'événement qui a fait basculer le pays. Il y a eu un avant et un après octobre 88. Ouais. Mais bon, tout ça, on doit en parler lors de la prochaine émission. Non, en fait, comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais que l'Algérie faisait ses premiers pas à l'échelle des nations, je pense que là, l'Algérie est devenue adolescente et a commencé à se rebeller, tout simplement. La rébellion, on en parlera. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt. Bye. Ciao. Salut.